Bonjour, je m'appelle Patrick Muller et dans cette vidéo, je vais répondre à la question que faut-il faire quand il ou elle, le conjoint ou la conjointe, ne veut pas assister à la consultation. Alors je vais vous raconter une histoire qui est très récente puisqu'elle a eu lieu lundi et que nous sommes vendredi. Donc la femme me contacte et pour la consultation, je prends toujours, pour ceux qui ne m'ont jamais appelé, sachez que je prends toujours une dizaine de minutes pour entendre la situation, donner les premières réponses et expliquer l'aide que je peux apporter. Donc durant cet échange, la femme est très intéressée, elle voit le potentiel de la consultation, elle est même totalement convaincue que cela va arranger les problèmes de couple, ce qui a été le cas d'ailleurs au passage. Donc elle en parle à son mari. Ce dernier lui répond dans un premier temps non, hors de question. Dans un deuxième temps, son mari lui dit je veux bien, mais je ne parlerai pas. Ce sera une discussion entre toi et le coach, moi je dirai rien. La femme me rappelle, me dit ça, et moi je la rassure, je lui dis vous inquiétez pas, je connais ce genre de situation où l'homme a toujours pas d'être jugé, d'autant plus qu'il a été question d'infidélité. Donc dans ces cas-là, la personne qui est infidèle a toujours peur que d'assister à un procès, enfin son procès, et que je suis le juge. Alors pas du tout, hein. Moi je suis quelqu'un qui veut aider chaque personne que j'ai en face de moi. Je suis quelqu'un de bienveillant, pédagogue, qui donne des conseils, des outils et qui veut qu'une chose, c'est votre bien. Eh ben, croyez-moi ou croyez-moi pas, mais au bout d'une demi-heure, c'est l'homme qui parlait le plus par rapport c'est l'homme qui était le plus intéressé, qui parlait le plus. Pourquoi? Parce que dès que l'homme a compris, et la femme d'ailleurs aussi, hein, dès que vous avez compris que vous avez, déjà que je suis pas méchant et que je suis vraiment là pour vous aider, et d'une part, et d'autre part que vous apprenez des choses sur vous, ça vous donne envie d'en apprendre encore plus. Et donc là, la consultation elle est partie. Et comme c'est des consultations illimitées, on est parti, on y va, on prend le temps. Et ça a duré, de mémoire, on a commencé à 2h et on a fini, il était 5h15. Donc ça a duré 3h15, qui est une durée relativement moyenne au passage. Mais c'était une consultation super sympa, très intéressante, où le couple était très content, malgré qu'au départ, la personne ne voulait absolument pas assister dans un premier temps et parler dans un deuxième temps. Et 80% des gens qui m'appellent, c'est des femmes. Donc, forcément, après, il faut décider, il faut que l'homme se décide. Et souvent, l'homme a vraiment du mal à se décider de faire ses consultations. Bon, parfois c'est la femme, parfois c'est l'inverse. Faut pas tout mettre sur la tête de l'homme non plus. Hein. Et donc, c'est ce qui est vraiment dommage en fait, parce que je ne juge pas. Je propose même à l'homme, je propose à la femme de dire à son conjoint qu'il peut m'appeler pour cet appel avant la consultation, appel que j'ai eu avec la femme. Très peu le font. Ceux qui le font, ça a justement l'intérêt de briser la glace. Et c'est toujours très très positif pour la consultation par la suite. Donc voilà, mais si vous êtes un homme, vous regardez cette vidéo et que vous avez peur d'être réfractaire, sachez que mes consultations sont bienveillantes. C'est-à-dire que dans les consultations, je vous parle comme je suis en train de vous parler là maintenant, et ça serait vraiment dommage parce que vous avez peur de ce qui va être dit, de ce qui va être entendu, de refuser cette consultation parce que la consultation est dans votre intérêt totalement. Et c'est d'autant plus dommage pour la femme parce qu'après elle se retrouve dans un dilemme. C'est-à-dire qu'elle m'a contacté, elle a envie d'avancer. Et du coup, ce qu'il arrive très souvent, c'est que la femme va se priver. Va dire, il n'a pas envie, donc je le fais pas. Mais se priver d'informations, d'aide, la possibilité de comprendre, d'avancer. Et là, c'est doublement dommage, quoi. Parce que la volonté, quand on a envie de quelque chose, on n'a pas envie d'en être privé. Donc, mesdames, mesdemoiselles, si maintenant vous avez envie de faire cette consultation, alors si malgré tout ce que je vous viens de dire dans cette vidéo, il y a toujours un blocage chez monsieur, chez votre conjoint, faites-la quand même, parce que ce serait vraiment dommage de vous priver de l'aide que je peux vous apporter et de refuser d'avancer, et voilà. Donc après je sais bien qu'il y a des situations où la présence du conjoint est on va dire pas recommandée, mais c'est mieux, oui, c'est vrai, mais on peut faire beaucoup de choses sans sa présence, et notamment vous avez le droit de comprendre.
Voilà, comprendre où vous allez, dans quelle direction, qu'est-ce que vous devez changer en vous, comment être mieux dans votre vie de femme, etc. etc. Parce que bon, ben, les femmes, vous vivez aussi des choses que les hommes ne vivent pas. Par exemple, si vous avez des enfants, tout le temps que vous consacrez à vos enfants, ne vous le consacrez pas à vous-même et ça peut avoir des conséquences. Et ça a souvent des conséquences négatives à bout d'un certain moment. Voilà, donc toutes ces choses-là, ça serait dommage. Vraiment dommage de vous en passer. Et messieurs, n'ayez pas peur. Je ne mange personne. Je suis bienveillant. Je veux aider les gens. Et croyez-moi, aucun... Alors, j'ai l'habitude de dire de manière humoristique, mais c'est vrai, je dis, aucun homme ne me résiste. Ils ont tous parlé. Ils ont tous adoré la consultation. Enfin, tous ceux qui avaient envie de comprendre. Voilà. Si vous pensez que cette vidéo peut aider certaines personnes, et là, au vu du sujet de la vidéo, je pense à tous les hommes, partagez cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu. Si vous ne manquez aucune de mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.